Monde. Coucou, coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve ce samedi soir, comme une fois par semaine, pour vous partager un petit exercice. Alors on va pas faire une méditation ce soir. Ce soir, je voulais vous partager avec cette lune, les émotions, le nettoyage, etc. Un exercice de gestion des émotions. Un exercice pour lorsque on est envahi par des émotions très très fortes, en fait, pour réussir à ne pas monter à 1000%, ne pas faire des mauvaises actions, ne pas réagir sur l'impulsion. Et donc, à plutôt retrouver le calme et essayer de gestionner en fait son corps au mieux pour pouvoir traverser l'émotion et gérer cette émotion de la meilleure façon. Coucou tout le monde, bienvenue, bienvenue. Donc c'est la vidéo de la semaine. Je vous propose un petit exercice ce soir de gestion des émotions. Je le remettrai en ligne juste après. Alors, imaginons qu'on est dans un moment de vie ou peu importe le moment, on a une situation émise par la vie de manière générale, une situation dans un domaine personnel, dans un domaine du travail, un conflit avec quelqu'un par exemple, et sur le moment en fait on se sent envahi par une émotion qui vient nous prendre le contrôle. Alors pourquoi est-ce que je parle des émotions très très fortes? Parce que ça arrive en fait que, surtout quand on est hypersensible, coucou Stella, que qu'on puisse avoir des moments de vie en fait où l'émotion vient nous envahir réellement. Et cet état inconscient d'autodéfense, en fait, qui va sentir une agression, va vouloir se protéger, va avoir des réactions qui peuvent être très violentes, très instinctives, très primaires, et qui peuvent nous faire regretter par la suite. Je pense que ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive très fréquemment. Je suis très impulsive, très, très sanguine. Et moi, je réagis vraiment au quart de tour. Alors, j'utilise toutes ces techniques, bien sûr, pour pouvoir me calmer et pour pouvoir essayer de temporiser. Mais il y a des choses dans la vie, des éléments, notamment associés à nos peurs profondes. Et d'ailleurs, c'est le thème des prochaines vidéos que je vais faire. On va parler des blessures et des peurs associées. On va vraiment travailler là-dessus. Parce qu'on a tous plusieurs peurs profondes. Et quand un événement en fait extérieur vient toucher à une de nos peurs profondes, eh bien, il y a souvent cet état inconscient qui se met en place, qui veut nous protéger et qui va nous faire surréagir de manière instinctive. Alors, la première chose que je vous invite à faire, peu importe le domaine, si c'est avec quelqu'un qui vous fait monter en pression, une situation, un élément dramatique du quotidien qui paraît tomber de nulle part, en fait, la première technique, c'est dans le meilleur des cas, c'est comme ça que je vais l'appeler, c'est de vous arrêter, de venir en vous, et peu importe la situation, aussi dramatique puisse-t-elle paraître, c'est de rentrer en vous et d'imaginer en fait que vous soyez dans un film et que en fait la fin de ce qui est en train de vous arriver, de cette scène, elle arrive pour un meilleur. Et que dans le meilleur des cas, elle arrive pour une raison qui soit positive. Un exemple concret, vous avez un drame qui vous arrive de l'univers, vous perdez votre travail. Voilà, on vous dit du jour au lendemain, vous perdez votre travail, vous avez la sensation que vous perdez tout, c'est un drame, etc. Dans ce moment d'émotion, en fait, pour pouvoir le gérer, et ça va être difficile à traverser, etc. Et ça, vous allez devoir le vivre tranquillement. Mais moi, je parle de la phase vraiment émotionnelle, en fait, qui peut monter et être réveillée par une peur. Là, vous allez vous recentrer et instinctivement essayer de voir d'un plan beaucoup, beaucoup plus haut, de prendre du recul sur vous-même et de vous demander, dans le meilleur des cas, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Dans le meilleur des cas, la réponse pourrait être, dans le meilleur des cas, l'offre, le boulot de mes rêves, le boulot qui me rapportera 10 fois plus et qui me rendra 10 fois plus heureuse arrive juste derrière. On m'enlève ce boulot-là pour m'amener quelque chose de mieux. Ou alors, dans le meilleur des cas, ce boulot-là ne me réaliserait pas, je vais me réaliser dans autre chose. Si vous avez un conflit avec une personne, par exemple, où vous avez des doutes, vous êtes dans des peurs par rapport à une personne qui vous fait douter, par exemple, dans le meilleur des cas, cette personne m'aime en fait profondément et veut me faire une surprise, par exemple, ou me partager quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, dites-moi en commentaire si vous comprenez ce que je veux dire, mais l'idée, c'est vraiment de vous plonger dans le meilleur des cas, quel pourrait être réellement l'intérêt de cette situation. Le but, c'est de se dire qu'une situation dramatique, elle peut toujours avoir une intention négative ou une intention positive. Pareil avec un conflit avec une personne. Qu'est-ce que ça pourrait être dans le meilleur des cas, l'intention positive de la personne? Qu'est-ce que ça pourrait être dans le meilleur des cas, l'intention positive de cette situation? L'intention positive de l'univers pour vous? Dans le meilleur des cas, quelle est la surprise derrière? Et ça peut vraiment vous permettre de prendre des situations avec beaucoup plus de recul et certaines fois,
Je parle notamment de relations, parce qu'on est dans une année 6, une année relationnelle où on peut avoir des conflits avec les autres et au même titre qu'on peut se réunir et créer des liens avec des nouvelles personnes, qui est le thème de cette année générale 6. Vous verrez toutes les vidéos là-dessus sur YouTube. Mais on peut avoir des problèmes de communication et la sensation en fait de ne pas se comprendre, et on peut penser par moments, lors de conflits de communication relationnelle, que l'autre a un intérêt négatif pour nous, que l'autre nous ment, que l'autre n'est pas bénéfique ou qu'il a une intention négative en fait. Mais à chaque fois qu'on va se positionner dans le monde un peu candide en fait, on va se remettre en position candide, on va venir penser au meilleur des cas, à la meilleure hypothèse que peut vouloir de positif cette personne pour nous. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va venir faire baisser notre charge émotionnelle de manière interne. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer un exercice juste derrière que je vais vous expliquer, c'est qu'on va commencer à venir générer une meilleure possibilité, une meilleure image, une pensée positive, quelque chose de bénéfique. Donc on va venir par la pensée le créer, tout simplement. Et donc plus on va se concentrer sur le meilleur des cas, même si ça paraît fou, même si dans le moment on se dit non mais c'est pas possible, et qu'on est en colère en fait, concentrons-nous sur le meilleur des cas, comme si on rentrait dans un film en fait, dans un film parallèle, et qu'on écrivait la suite du film, le prochain chapitre, et qu'on était sûr que le prochain chapitre de ce qui nous arrive maintenant, c'est un chapitre extraordinaire. C'est le chapitre où le héros, il gagne tout, il réussit, il atteint les sommets de sa vie en fait. Donc, dans le meilleur des cas, je m'imagine simplement, dans le meilleur des cas, ce que veut m'apporter cette situation, ce que pense réellement cette personne qui est positive, ce que veut m'offrir ce cadeau de l'univers, ce que veut l'univers à travers ça pour moi, qui soit quelque chose de bénéfique. Et pour venir ancrer encore plus ce côté positif, parce que l'idée c'est vraiment d'essayer de s'extirper de la situation, de venir enlever les lunettes qu'on va avoir, parce que sur ce moment-là, nous, qu'est-ce qui se passe? On est avec nos filtres, on a une situation lambda que 10 personnes différentes vont venir assimiler de façon différente. Mais si nous, on est avec une peur, par exemple une peur de l'abandon face à une personne qui ne nous donne pas de nouvelles, et qu'on a cette peur-là, ça va nous réveiller une impulsion en lien avec notre peur en reflet. Donc on va voir tout en fait avec nos lunettes, avec notre filtre de la peur de l'abandon. Donc l'idée de ça en fait, c'est de venir reculer, enlever les lunettes et venir générer en fait un nouveau concept, une nouvelle possibilité, une nouvelle croyance qui soit bénéfique associée à cette situation. Et cette croyance, elle peut être associée à la personne en question, ou alors à l'univers qui a un plan meilleur pour nous, ou alors à notre patron, ou alors à notre collaborateur, ou alors à toute autre chose. Mais l'idée vraiment, c'est venir de prendre du recul. Et pour renforcer ça, ce que je vous invite à faire, c'est à serrer votre poing très très fort, donc le poing gauche, le poing droit, peu importe, à venir créer un ancrage positif associé à cet événement, à cette charge émotionnelle un petit peu négative que vous êtes en train de vivre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un ancrage pour venir baisser la charge émotionnelle. Et pour ça, on va serrer le poing très très fort pendant 20 à 30 secondes en se répétant à voix haute, justement, la pensée positive, dans le meilleur des cas qu'on est en train de s'imaginer. Exemple, dans le meilleur des cas, je viens de perdre mon travail, le travail de mes rêves arrive, je me réalise pleinement. Donc je vais venir créer une petite affirmation positive rapidement, au moment où je serre mon poing, et je vais répéter: l'univers m'offre le plus beau des cadeaux, il me permet d'atteindre mon rêve. L'univers m'offre le plus beau des cadeaux, il m'emmène vers le chemin du boulot de mes rêves. L'univers me permet le plus beau des cadeaux, il m'emmène vers mon nouveau boulot. Je vais gagner 2 fois plus dès la semaine prochaine, par exemple. Et donc, en créant cet ancrage kinesthésique avec le poing qu'on va serrer, l'affirmation positive qu'on va se répéter à voix haute, on va créer un double ancrage auditif et kinesthésique, et on va l'associer en fait à cette charge émotionnelle négative. On va venir faire un renforcement positif pour venir faire baisser la charge tout simplement. Dites-moi si vous comprenez le concept, si vous avez des questions maintenant, pendant que je suis en live, vous pourrez me les mettre aussi en commentaire et je vous répondrai. Mais grosso modo, en fait, la première étape, c'est, même si c'est pas facile quand on est dans le feu qui nous envahit sur une émotion, c'est de reculer et de se forcer. On se dit, ok, peut-être ma situation, elle est merdique et c'est la fin du monde, mais je m'en fous, je me force, je décide aujourd'hui que rien autour de moi ne vienne décider de comment je me sens. Je décide de prendre le contrôle de ma vie, de prendre le contrôle de mes émotions, et pour ça, peu importe ce qui se passe, aussi dramatique soit-il, je vais gérer mon émotion. Première étape, je prends du recul. Dans la meilleure possibilité, dans la meilleure des fins possibles, dans le meilleur des cas possibles,
Et là, hop, je crée un film. Je crée un film dans ma tête. Je ferme les yeux si besoin. Je respire si besoin. Je relâche mes muscles si besoin. Je peux prendre une méditation sur ma chaîne si vous voulez 3 minutes pour vous recentrer, par exemple, avoir toujours une petite méditation avec vous. Et je me visualise dans le meilleur des cas possibles. Dans la meilleure des fins possibles. Dans la meilleure des situations possibles. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, pourquoi est-ce qu'on m'amène ça? Dans le meilleur des cas, pourquoi est-ce que l'univers il me met ça? Dans le meilleur des cas, qu'est-ce que cette personne en fait elle veut m'offrir? En fait, dans le meilleur des cas, à quel point est-ce que cette personne m'aime et veut mon bien? Et je me focus, je me branche dans mon meilleur des cas. Volontairement, même si la situation me paraît improbable et impossible, je viens créer le film que j'ai envie de voir. Je viens créer ma réalité. Je plonge dans mon film et je visualise ce meilleur des cas. Une fois que j'arrive à visualiser un petit peu, que je sens que la pression redescend, je serre le poing et je m'envoie des affirmations positives à voix haute qui sont associées à ce que je suis en train de visualiser dans le meilleur des cas et je me les répète à voix haute, plusieurs fois, avec le poing bien serré pendant 20 à 30 secondes. Et cet exercice, avec ces affirmations positives, je vais le répéter pendant les prochains jours, 7 à 21 jours. Donc si un événement est venu réveiller une peur et vous fait monter une émotion très très forte, ça veut dire qu'il y a quelque chose à guérir en vous, en nous. Ça veut dire qu'on a quelque chose à travailler. L'univers, il met ça dans notre vie, on doit le travailler, parce que ça va nous libérer, qu'on va vivre mieux en fait. Et l'idée, c'est ça, c'est de chercher à être bien, tout simplement, à être le mieux possible, et pas se laisser envahir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais noter comment se dire que ça va tourner à notre avantage. Je te réponds de suite. Donc je vais noter sur une feuille, sur mon carnet, toutes les affirmations positives et la meilleure fin possible à cette situation, qui est une situation qui me déclenche, en quelque sorte, qui déclenche une peur. Et ces affirmations avec le poing serré pendant 20 à 30 secondes, je vais les répéter pendant 1 semaine à 21 jours. Comme ça, je vais faire du renforcement et vous pouvez être sûr qu'à la prochaine fois où ce type de situation va venir titiller cette peur-là, vous aurez beaucoup moins d'émotions. Alors, comment se dire que ça va tourner à notre avantage? En fait, l'idée, c'est pas d'y croire, en fait. L'idée, c'est de vous dire volontairement, ok, je vis une situation de merde, ok, je suis pas bien, mais je décide de faire cet exercice parce que j'ai un cerveau, je connais cet exercice maintenant, donc je décide de faire cet exercice pour aller mieux. Peu importe la fin, comment elle va aller, je décide de faire cet exercice pour venir créer ma réalité et envoyer une bonne vibration. Et même si vous êtes certain à 1000% que ça ne va pas aller mieux, juste le fait de faire cet exercice, de prendre du recul et de venir créer de l'affirmation positive et de se focaliser sur une meilleure fin possible, je vous garantis que ça va apaiser la situation parce que vous allez envoyer des informations différentes. Donc dans tous les cas, la vie va vous emmener à une situation peut-être pour vous faire travailler une nouvelle situation, mais qui sera beaucoup moins forte en fait, qui sera beaucoup plus haute en vibration et beaucoup plus apaisée. Parce que vous aurez déjà changé volontairement votre façon de voir la situation tout simplement. Donc l'idée, c'est de se dire, en fait, je ne peux pas contrôler la vie, ce qu'elle m'amène. Par contre, je peux contrôler comment moi je réagis face à ça. Et je peux contrôler de me dire, je connais cet exercice, je connais des méthodes et j'ai des techniques. J'ai pas envie, en fait, que ça soit l'extérieur qui vienne contrôler comment je me sens. Je veux que ça soit personne d'autre que moi qui vienne décider comment mon émotion va être, comment je vais me sentir à l'intérieur. Donc, quoi qu'il arrive, je vais faire en sorte, du mieux que je peux, de me sentir mieux avec mes outils, mes moyens. Et après, si ça va vraiment pas, vous mettez une méditation sur la chaîne. Hop, je regarde les questions. Salut tout le monde. Voilà pour cet exercice. N'hésitez pas à le noter. Posez-moi vos questions en commentaire. Je laisse la vidéo sur Instagram. Je pense que je vais partager aussi cet exercice sur YouTube pour l'exercice de la semaine. J'espère que ça vous servira. Je pense on a tous des peurs déjà, rassurez-vous. On a tous ces peurs profondes, des blessures qu'on vit tout au long de notre vie, des traumatismes, qu'ils soient de l'enfance, simples, un peu plus compliqués. On a tous des moments traumatisants. Et je pense qu'on a tous ces moments où on a les émotions qui nous traversent et qu'on n'arrive pas à contrôler. Et c'est vraiment pénible parce que ça vient nous gâcher la vie et ça vient nous gâcher des bons moments et ça peut nous plomber en fait tout simplement et nous faire réactionner de manière trop violente, trop intense et venir créer encore plusieurs autres situations ou une série d'enchaînements qui va empirer en fait la situation. Donc l'idée c'est toujours de se dire, peu importe ce qui se passe, j'ai les capacités, j'ai le pouvoir en fait de décider comment je vais me sentir et d'améliorer la situation, même si elle est générée par le monde extérieur. Voilà pour ce court live, pour cette courte vidéo, qui j'espère vous aura plu, que vous allez réutiliser. Partagez-moi en commentaire si ça marche.
comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez en ce moment justement qu'il y a des énergies un petit peu comme ça volcaniques? Est-ce que vous êtes plutôt calme? Est-ce que vous êtes plutôt comme moi un peu plus feu, un peu plus impulsive? C'est normal, ça se travaille. L'idée c'est toujours rester connecté à ce qu'on ressent. Si on ressent des choses, ça veut dire qu'on est vivant. Et ça, c'est le principal. Parce que si on ressentait rien, là, si on arrive à trop se détacher, c'est qu'il faut travailler encore d'une autre façon. Dites-moi si ça vous intéresse aussi en commentaire, tout ce thème des 5 blessures, des blessures d'abandon, du rejet, etc. C'est quelque chose que j'aimerais aborder sur la chaîne. J'ai plein d'idées de protocoles et de séances pour guérir ces blessures. Je cherche beaucoup de choses sur ce thème en ce moment et c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories sur la confiance, mais pas beaucoup d'exercices. J'ai vraiment envie d'apporter des exercices là-dessus et de la pratique. Et si ça vous plaît, je pense que j'en ferai vraiment un coffret. Voilà. En attendant, profitez des moins 40% sur mon site. Pour tous mes coffrets et livres, c'est jusqu'à fin août, là, plus que quelques jours, avec le coupon pleine lune en majuscule tout attaché. Et il reste quelques places pour le coffret, pour le programme, 30 jours ensemble qui démarre le 24 septembre. 30 jours tous ensemble. On se verra tous les matins sur un groupe Telegram, on échangera ensemble. Je vous partagerai les énergies du jour, vous aurez votre étude numérologique. On va vivre des lives chaque semaine coaching, des exercices, on va travailler sur soi chaque jour pendant 30 jours. On va relever le défi de se reconnecter encore plus à soi et d'incarner notre place. Et moi, je vais faire le défi avec vous pour me réaligner un peu plus parce que chaque mois de septembre, je trouve qu'on recommence un cycle et c'est un peu une renaissance pour moi et j'aime bien revenir, affiner un peu et redécouvrir une nouvelle facette de moi-même et j'ai hâte de découvrir ça avec vous dans ce groupe privé. Donc 30 jours ensemble, tout est disponible sur mon site stéphaniedordin.com. La blessure d'abandon. Et bien voilà, je pense qu'on va commencer par la blessure d'abandon. Les 21 jours d'abondance sont top. Merci beaucoup. Il est vraiment bien ce coffret. Ouais. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai quelqu'un qui a gagné au loto avec les 21 jours d'abondance. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde gagnera au loto parce que je pense que tout ça, c'est écrit dans le destin de chacun et qu'on peut gagner l'abondance du monde même sans jouer au loto et que c'est encore plus agréable de le gagner par nous-mêmes et de multiples autres façons. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est vraiment magique. Ce coffret. Voilà les amis, je vous laisse, je vais filer. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très doux week-end. On a fini le camp des gardiens de la Terre hier, ça y est, c'est terminé. Je termine de préparer mes affaires ce week-end. Je pars en vacances au Portugal lundi. On part entre filles. On va faire un petit road trip. On va passer par l'Espagne et se promener un peu et voir la famille. Je reste connectée avec vous avec des séances et des lives. J'espère que votre fin de mois d'août va bien se passer, ce week-end également. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite plein d'amour et de gérer vos émotions dans le calme, l'amour et la bienveillance. Et n'oubliez pas que c'est vous qui avez le pouvoir, qui avez le contrôle de gérer tout ça. J'ai adoré ce coffret. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci Francesca. Salut. Mouah. Salut.